Ce nouveau bateau, appelé FDI, constitue la toute nouvelle génération. Elle est plus petite, mais dispose d'une technologie unique au monde. C'est un bâtiment de 4500 tonnes, et donc qui fait un peu plus de 120 mètres de long. On va intégrer des capteurs, des senseurs, de l'électronique, du logiciel, des armes qu'elle peut faire de la lutte anti-sous-marine, de la lutte anti-aérienne et de la lutte contre terre, tout type de mission. Donc c'est de la haute technologie. Mais ce nouveau bateau peut aussi faire de la vigilance avec l'accompagnement d'un porte-avions. La FDI est un multirôle pour la marine française. Ce navire représente tout le savoir-faire des ingénieurs. Avec une conception de A à Z. On reçoit les tôles par voie routière, en fait, par camion, etc., qui sont stockés sur un terre-plein à l'extérieur de l'atelier. Et ici naissent en fait nos navires. Concrètement, l'usinage des premières tôles des navires, c'est ici qu'on les fait. Il y a des tailles qui font 12 mètres de long par 3 mètres de large et des tailles qui font 500 mm par 1 mètre, quoi. Et on a différentes épaisseurs, on travaille du 5 mm jusqu'au 30 mm. L'épaisseur d'une tôle de voiture atteint au maximum 0,6 mm. En comparaison, les 30 mm que l'on retrouve ici sont exceptionnels. C'est très épais, c'est vraiment des grosses pièces. On n'est pas beaucoup à faire ça. Plier ces tôles aussi massives demande alors des presses uniques en Europe. Les charpentiers viennent ainsi marquer à la craie, selon un schéma réalisé en bureau d'études, les sections qui doivent être déformées. On met sous la presse et la presse vient appuyer à chaque trait suivant une pression pour lui donner la forme petit à petit. Il faut des milliers d'heures pour plier toutes les tôles de la FDI. On travaille au millimètre avec une tolérance de 3 mm par rapport au gabarit. Les gabarits, ce sont ces pièces en bois qui sont la référence absolue des courbures. De façon totalement artisanale, les contrôles sont réalisés à la main, en constatant le bon degré du pliage. Des gabarits en bois nous servent en fait à positionner les pièces pour leur donner la forme élémentaire. Et tout le talent en fait de nos formeurs, c'est justement partir d'une tôle plane et d'en faire en fait un volumique qui épouse la forme des navires. Puis nos pièces sont à chaque fois des pièces uniques. Et on a une période de 2-3 mois en atelier où on va venir fabriquer les bordées, fabriquer les cloisons et constituer les premiers ensembles volumiques du bateau. Cette étape précède celle où le bateau prend forme. Les charpentiers ont la mission de faire correspondre à la perfection les tôles entre elles. Généralement, il y a 5 mm en fait, à laisser entre chaque tôle pour que les soudeurs ensuite aient vraiment leur posa quand ils ont besoin de finaliser le travail. 5 mm d'espace sur des tôles qui font parfois une dizaine de mètres, c'est une performance remarquable. Et ce qui suit avec les soudeurs l'est tout autant. Ici, sur le site de Lorient, c'est une véritable armée constituée de spécialistes qui travaillent non-stop. Car souder les premiers ensembles de la coque est une étape hautement critique. Ce sont des gens que l'on qualifie à nos procédés spéciaux de soudage. Moi, j'ai dans ma direction aujourd'hui 93 soudeurs. Voilà, ça vous donne le volume du sujet que ça peut comporter. Des soudures faites au millimètre près. C'est un nouveau défi pour les constructeurs de la FDI. Et c'est un paramètre essentiel. En cas d'explosion sous-marine, la coque de la nouvelle frégate doit résister à l'onde de choc. La moindre imperfection peut fragiliser l'absorption du choc. Là aussi, des contrôles quotidiens sont réalisés par des spécialistes. Ce sont des gens qui viennent en horaire décalé avec des appareils mobiles en fait, pour cartographier en fait, nos soudures. Et quand on a des défauts, on refait des soudures. Donc vous comprenez bien que derrière, la qualification de nos soudeurs aujourd'hui, c'est important pour nous. Ces premières phases de construction de la frégate durent plusieurs semaines. Les ouvriers constituent ainsi de véritables blocs, tout comme les pièces d'un puzzle géant. Contrairement à une maison qu'on construit de bas en haut, on construit nos bateaux avec des anneaux ou des blocs. Et donc la première étape du processus, c'est de fabriquer ces blocs de coque. Mais avant de quitter les ateliers, les blocs ne sont pas creux. Ils sont remplis des organes du bateau.
on commence à préarmer. On commence à effectivement intégrer des tuyauteries, des chemins de câbles, des gaines de ventilation. À l'inverse des bateaux traditionnels, la partie basse du navire est d'une densité absolue à l'intérieur. La technologie embarquée et la gestion des armes demandent un équipement très important. Aménager toutes ces pièces est une tâche complexe durant plusieurs mois. Mais elle est aussi 2 fois plus rapide qu'il y a quelques années. La raison, ce sont ces immenses ateliers de préfabrication. Ici, des blocs sortant de ces hangars ultramodernes sont quasiment prêts à fonctionner. Les kilomètres de câbles et de tuyauterie sont déjà insérés. C'est l'un des grands atouts de l'entreprise. Gagner du temps en permettant aux équipes de travailler dans de bonnes conditions. On monte les équipements le plus tôt possible dans le processus, y compris dans les blocs avant qu'ils soient mis dans la forme de construction. Parce que c'est beaucoup plus facile de les mettre à ce moment-là dans des ateliers plutôt que de le faire une fois que le bateau est complètement assemblé. C'est un peu ce qui a révolutionné en fait le domaine de la navale par rapport à ce que faisaient nos anciens. Parce que nos anciens en fait montaient les bateaux, vous savez, tôle à tôle, dans les formes de construction. Maintenant, vous voyez, on fabrique des morceaux de coque qui vont jusqu'à 300 tonnes, etc. Voire plus lourds des fois. Le fait d'avancer ce préarmement dans le processus, c'est ça qui nous permet de faire des bateaux en 36 mois, ce qui est un record. Autre avantage, dans les ateliers, les blocs sont montés à l'envers. Cela évite ainsi de se contorsionner. Dans la grande forme d'assemblage de la frégate, lorsque le bateau est monté à l'endroit, il faudra travailler dans un environnement moins ergonomique. Ça demande encore plus d'efforts physiques parce que c'est vrai qu'il faut toujours avoir les bras levés ou toujours être en tension. Alors que si le bloc est à l'inverse, on peut vraiment travailler plus facilement dedans et c'est plus simple et ça va plus vite aussi. Ces multiples ateliers de construction dans le site de Lorient sont un atout considérable. Et lorsqu'il faut transférer des blocs de bateaux, ce sont alors des ponts roulants gigantesques qui sont mis à contribution. Il est très impressionnant, c'est notre outil principal, 400 tonnes de capacité. Les pièces à déplacer pèsent l'équivalent de 3 ou 4 avions de ligne. C'est une étape là aussi très critique pour mouvoir ces colosses de métal. Ça demande beaucoup de préparation et de réflexion pour travailler en toute sécurité, parce que chaque opération est dangereuse. Il y a une personne qui a toujours les yeux rivés sur l'élément de coque. On ne vienne pas en interférence avec d'autres blocs ou des échafaudages. Il y a toujours une équipe de la sécurité qui est avec nous pour évacuer les gens lors de notre passage. Et ensuite, chaque bloc, il y en a à peu près une trentaine sur une EFDI, est mis dans la forme de construction. Et là, on va les jonctionner, les souder, de manière à constituer le flotteur. Le flotteur, c'est cette immense coque de 122 mètres de longueur. C'est plus qu'un terrain de football. Elle se monte bloc par bloc dans la gigantesque forme de construction.